nouveau produit de synthèse, ça mime des produits classiques. Hein, c'est-à-dire c'est des effets d'amphétamine, des effets de LSD, d'hallucinogènes, des effets sédatifs, hein, type opiacés, etc. On est toujours dans ces mêmes familles d'effets, hein, mais avec des molécules qui sont un peu différentes pour deux raisons. Une raison, c'est la loi, c'est-à-dire que si vous modifiez la molécule, même de manière très limitée, le produit n'est plus interdit. C'est-à-dire ce qui est interdit, c'est la molécule lambda. Si vous changez la molécule lambda en lui rajoutant une fonction OH juste au bout, c'est plus la même. Celle-là, elle va rentrer dans le domaine des molécules non interdites, pas autorisées, parce qu'il n'y a pas de réflexion sur une autorisation quelconque, mais en tout cas, elles sont dans la zone grise des produits existants sur lesquels il n'y a pas de statut, mais qu'on peut acheter effectivement sans se poser plus de questions. Et qui mettront peut-être 6 mois, 1 an à être interdites, parce qu'il faut du délai entre le moment où la molécule a été fabriquée, son usage, l'observation des effets dangereux éventuels sur la population, pour qu'il y ait une procédure qui soit prise d'interdiction. On n'interdit pas une molécule a priori, on interdit après étude de ses effets sur la population. Donc ça, et puis l'autre intérêt de faire ces modifications de molécules, c'est de donner du fun un peu dans l'univers de la consommation. Vous avez des gens qui sont à la recherche de nouveautés à ce niveau-là. Vous leur proposez une nouvelle molécule en leur disant, voilà, celle-là, ça ressemble un peu à l'effet de machin, mais c'est un peu plus long, un peu plus hallucinogène. Il y a des forums qui vous disent hein, ce qu'il en est. Vous avez ce qu'on appelle des trip reports, c'est-à-dire des retours d'expérience faits par des usagers qui décrivent ce qui s'est passé pour eux. Donc vous avez envie d'essayer aussi, vous participez à un mouvement dans lequel il y a presque autant de satisfaction à être dans la connaissance de ce qui bouge, du mouvement hein, dans ce domaine des produits, que d'être dans le plaisir et la satisfaction elle-même. Hein. Là, j'ai une activité aussi à côté de mon enquête là, de collecte de produits hein, pour les envoyer dans les laboratoires pour analyse. En particulier, ces produits-là nous intéressent beaucoup et on trouve pas mal d'usagers qui viennent nous amener leurs produits en disant « bon, j'ai acheté ça, regarde, alors la formule est longue comme ça m'a fait cet effet-là, mais j'aimerais quand même savoir un peu ce qu'il en est, de la teneur, de la pureté, est-ce que c'est vraiment ce qu'on m'a vendu ?» Enfin, il y a des interrogations sur le réel de ce qu'ils ont consommé. Et on se rend compte qu'il y a certaines personnes, c'est très régulièrement, qui vous amènent d'autres molécules parce qu'ils ont essayé autre chose, même si ça les a amenés à un moment donné en hospitalisation. Et une personne, ça fait 3 fois déjà qu'elle a été aux urgences pour avoir testé des molécules, parce que c'est des têtes brûlées, enfin c'est des gens qui sont intéressés à cette idée d'expérimenter, mais qui sont très curieux. Non pas pour eux d'expérimenter simplement, mais d'être dans un forum dans lequel les gens discutent de ça. Hein, ils participent à un mouvement, voilà, c'est un réseau hein, qui se passionne pour ça, qui fait part de ses expériences. Alors, c'est les joies d'Internet, hein, c'est des réseaux sociaux aussi qui créent ça.